Lorsqu'on parle des cultures africaines, il y a certaines cultures que certains gens ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une culture qui devient de plus en plus populaire. C'est de la culture banane, surtout du festi banane qui se déroule dans les villages, dans les pays bananes. Donc c'est de tout cela que nous allons parler. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Bien sûr, Afrique Today, donc c'est la web TV panafricaine basée aux États-Unis et beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très simple. Vous pouvez nous regarder en même temps sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications Amazon Fire Stick d'Afrique Today. Vous allez pouvoir voir toutes nos émissions sur votre Smart TV directement. Alors, nous allons partir du côté, nous allons parler aujourd'hui essentiellement de la culture banane, surtout du festi banane qu'on ne présente plus. Il se déroule dans les villages du pays banane. Alors, pour cela et pour essayer de nous dire de quoi il s'agit exactement, j'ai actuellement la reine du pays banane, c'est Madeleine Johnson qui est actuellement en direct avec nous de Montpellier. Bienvenue Madeleine et bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain, bonsoir chers auditeurs de Afrique Today. Je vous rappelle que Dr Madeleine Johnson n'est pas tout simplement la reine du pays banane, mais elle est aussi auteure, elle a écrit plusieurs livres. On en parlera aujourd'hui ce soir et ce n'est pas la première fois qu'elle passe ici en direct sur Afrique Today. Alors aujourd'hui nous allons parler parler de ce très grand événement qui se déroule donc à Yingui. Donc cet événement s'appelle le Festi Banane. Mais avant que nous entrons donc dans les détails, dans l'intro du jeu, avant de poser nos questions au docteur Madeleine, nous allons vous montrer tout d'abord la publicité de cet événement qui va se dérouler à Yingui. Puis nous allons vous montrer un discours très, très important que Dr Madeleine a dit a prononcé lors de son dernier voyage dans les pays bananes. Donc on regarde cet élément, on revient jusqu'après cela. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Préparez-vous pour l'événement incontournable de l'année, le Festi Banane 2024. La fête culturelle du peuple banane sur la terre de leurs ancêtres, sous le regard précieux de leur majesté, les chefs traditionnels. À Yingui, du 23 au 24 février 2024, venez nombreux célébrer et valoriser la culture du peuple banane. Que vous soyez artiste, entrepreneur ou commerçant, c'est l'occasion unique de faire connaître votre entreprise. Appelez dès aujourd'hui les numéros suivants pour réserver votre espace publicitaire. Plus 237 698 35 73 33. Plus 237 673 84 17 71. Plus 237 6 97 84 29 48. Ne manquez pas cette opportunité de promouvoir votre entreprise et de vous connecter à la communauté. Rejoignez-nous au Fest Banane 2024 et plongez dans une expérience culturelle unique. Festi Banane 2024,
le rendez-vous à ne pas manquer. Média partenaire Afrique Today. Afrique Today, the best of digital TV. Responsabilité. Ils avancent et je les suis. C'est de leur responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on a eu une idée que la chose vous appartient. Quel qu'en soit les cas, l'idée naît de quelque part pour qu'on puisse la matérialiser. Est-ce un tort d'avoir un enfant qui a une idée? Parfois, je me pose la question, on accouche un enfant, on envoie l'enfant à l'école, on y va apprendre. Et revient nous montrer, viens nous montrer les diplômes. Vous m'avez accouché, vous m'avez envoyé à l'école. Je suis allée à l'école. J'ai eu le dernier diplôme qu'on puisse avoir sur cette terre. Je suis venue vous dire, voilà mon diplôme. Et maintenant, je vous dis, voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que je fais avec d'autres peuples en Afrique et au-delà de l'Afrique. Pourquoi ça n'entre pas? Était-ce un tort? Je ne vous laisserai pas seul. Nous allons travailler ensemble. Nous voulons mon souhait depuis avant. Moi j'ai la compétence, mais c'est vous qui avez le savoir. Vous êtes la racine sur laquelle j'aimerais me greffer. Je souhaiterais, j'implore même, nous avons la responsabilité envers nos ancêtres. Nous avons la responsabilité envers nos ancêtres. Les femmes qui sont présentes ici ne me diront pas le contraire. Je pourrais aussi faire mes économies, aller en vacances où je veux. Ou alors m'acheter ce que je veux. Et je dis, je dors, je respire culture banane. Je parle culture. On me dit bonjour. Là, on me dit, oh, vous connaissez les bananes, vous connaissez la culture, vous connaissez Nous avons la responsabilité envers nos ancêtres, maintenant, demain, toujours. Je crois que je préfère m'arrêter là. Mes pères, chère Majesté, si j'ai osé lever la voix, je m'en excuse. Mais ça ne dédouane en aucun cas le fond de ma pensée. C'est un enfant qui pleure. Lorsque je vous vois comme ça, j'ai là, dans ma tête, chaque conversation que j'ai eue avec chacun de vous, vous ne pouvez pas imaginer la fierté de vous voir là. On va dire, ah, ça va de beaucoup. Laissez-moi bavarder. Laissez-moi bavarder. À un certain moment, lorsque j'ai appelé mes enfants, la voix ne sortait pas. Elles ont dit, maman, parce que tu voulais aller bavarder là-bas. Les ancêtres ont pris ta voix. Mais c'était à M. Palisson que revenait le travail de chercher le ndinga, le curcuma, je ne sais pas tout ce qu'il a mélangé pour que je puisse voir et que cette voix revienne. Je me suis dit, tenez pour nous pas, on va en banner encore ou pas. Pour rester là, un camisaro, pas là-bas c'est
Ataïla. Elle a Taïla. Là. Ataïla. Là. Marilla. Là. Manila. Mwana mama kima, paya pakinga panga, panda na makanana, oking, osu. Il m'a fait. Ouais, viens ici. Oui, on a bien, bien sûr. Kasi mi na Non, n'est pas au ya kanu ya no kingo. Papa. King. Et puis bien, on va aller ici aussi à King. Pour kaka wale na imo chipoko, kuna na kendak, kuna na kama kuna kwa kutini na isi pale. Nous n'avons pas pour hypotenir inti. Attendez pas de fin job à toi. Nous n'avons pas pour hypotenir inti. Et puis, il y a Sénégal, il y a une page. Maman Lela. Malela. On peut mentir père qu'on voit. Angi Yann. Oui, Yann. Elle a été ouais. Elle a été nan. Malela. On mentir pas ça. Amina Bassa ou Yomoya. Je suis sœur. Je suis foyer enfant noir. Oui, t'es une autre. Il s'avère une manière. Vous faites oui, Dieu. Il s'avère qu'on est au pompino. Où ça a quand on n'a pas il a eu sur moi. Wangu upo. Sasa wana basi enfant noir tumeoli. Ena kuwo ya wo ala nan son. Ati wo wali bona respo people. Ana supo people kasi atanda atulindo suma. Apata na lasi yo so fortune. Ana lasi so ko so la kwa. Est-ce que papa people ne panda pour manya tai tout dans le il faut que les mieux tournent dans le ciel. Renimina kawo mulaha. Renimina kawo mulaha. Pi kilomètre na. Papa, c'est après quand il m'a dit que c'était Aniak. Ah bon? Comment ça mon yama tout doit à tout ça. Asana kana kenganda kiago aka anania. Sasa kwa muninyo pele na sasa kwa nyoto tokonio. Bobu pandu niyo famille. Pani lokuman yati tundu sietu situkia. Yati tundu sietu situkia. Hitika na hitika te hipaka na yai pok. Pala bosi yani hitik. Yati yenulia. Basi makana hani. Uha wonu muno tonoki nuna ngami len. Kono pata basi wa wona ponne nani yena pokaila nani nui nani. Omana uha. Nami sombe nana. Mais on a bien viking. Après il faut qu'il faut que man pour nous sin. Mais là on s'aime oui tu mon coco. Minyami binti. Waka kami sombe ne. On a plus besoin d'apprendre, maman. Nisami ekala tilomo. Wai puka yanu na mpelen. Noka kuyingi. Adema nisami lam. Wanono no tuwan. Muna biluma kini. Wani mwana wa wasamwa. Inatuma momo pandema tuwa. Tundu wia, tundu sin. Tunaka piasa pisekina. Tunahoko na punu. Tunasiakina kusia uwaimba tupele nuipo. Ukasian. Waka. Atipini pakana pasa ipa. Etambaye na pandu fama. Omune ni munu. Pasa la basi tilo. Tunasiakina nana nuse. Owa. Wasoma. Oya pukayin. Mba ape kwa pami ndani yok. Wo eleti uya ya hen. Elwe yati. Yatiana kiak. Mikaponi kala tilomena. Mikaponu pata. Taponu na tuwana. Nuna pilume.
Kini. Katina epeka pe sema peta inoi. Mba. Ipu kaya nuna mi ompelen. Kami tuwo no motor. Nem bossem. Mami tuwo. Nem bossem. Attends mon dossier l'université, je suis la reine Banane. Ah non. Qui m'a piqué le billet sur le kino toi. Ah non, la police c'est que on n'est pas reine Banane. Ah non, la police. Ah non, la police. Ah ça non, la police. Il te coultionne. On va y prendre mon bouquin. Allez, tu connais la toi. Maintenant, mais où? C'est ça, la reine, maman. C'était la reine, docteur Madeleine Johnson. Voyons-la. Retour donc ici sur Afrique Today. Donc ceux qui viennent de se connecter, donc c'est toujours donc Afrique Today, la web TV panafricaine francophone basée aux États-Unis, et vous pouvez bien sûr nous regarder en direct sur plusieurs plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors nous avons vu là, peut-être beaucoup de gens n'ont même pas compris ce qui se passait exactement à un certain moment. Parce que là, la reine a pris les choses en main, elle a commencé à parler en langue traditionnelle. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, promouvoir toujours la culture africaine. Et j'ai toujours en direct depuis Montpellier la reine du pays Banane, docteur Madeleine Johnson. Salut encore docteur et bienvenue sur Afrique Today. Alors on vient de voir cet élément qui était vraiment frappant. C'est rare dans des pays bananiens et surtout dans des pays africains qu'on voit une femme parler comme ça avec autorité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là-bas? Parce qu'à un certain moment, je pense que beaucoup de gens ne comprenaient même plus de quoi il s'agissait. Bon, ceux qui ne connaissent pas la langue banane, si vous pouvez un peu nous résumer ce qui se passait ce jour. Vous étiez tellement fâchés, c'est comme si, je sais pas, ou c'était l'automne. Bon, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose, un message que vous étiez en train d'essayer de dire là. Est-ce que vous pouvez un peu nous traduire, nous résumer un peu ce que vous étiez en train de dire? Oui, je ne peux que dire ouf. Voilà. C'est toujours bizarre, ça fait un peu, c'est vraiment bizarre de se revoir. Et je dis ouf, voilà, j'étais devant mon peuple, j'étais devant mes chefs. Et il était question vraiment d'appeler à la responsabilité de chaque personne. Comme j'aime souvent le dire, j'ai eu l'idée, mais c'est un événement communautaire. Donc, et que les chefs prennent leurs responsabilités en considération parce qu'ils le savent déjà que c'est leur responsabilité. Et voilà, donc on n'est pas fâché, mais ces choses-là devaient être dites. Elles devaient être dites parce que à un certain moment, lorsqu'on parle, on a l'impression que on n'entend pas. Et là, c'était le lieu, l'endroit, le moment idéal pour pouvoir rappeler aux uns et aux autres de quoi il était question. Il était question de redire que cet événement était un événement fédérateur, c'était un grand événement qui nous permet de nous retrouver et de parler de ces choses qui nous concernent, nous les Banènes, et de pouvoir partager cet instant-là ensemble dans la joie, dans la gaieté. Et voilà, donc
être une reine, c'est aussi cette responsabilité, c'est cette, comment dire, ce privilège de pouvoir s'adresser à ses pairs, de pouvoir s'adresser à ses chefs avec autorité, mais l'autorité qui, voilà, qui vient de nos ancêtres et qui a été aussi encadrée par ces chefs-là. Ouais, mais je ne sais pas la tradition, comment ça se passe. Normalement, la reine, c'est peut-être la femme de tous les chefs, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est possible, mais la façon dont vous étiez en train de vous exprimer, là, on se disait que vous vous adressez même à vos maris, pour qu'ils essayent de prendre leurs responsabilités ou bien qu'ils essayent de comprendre le message que vous essayez de passer en organisant ce festibanen. Parce qu'à un moment donné, en français, j'ai compris que ce n'était pas une chose personnelle, mais c'est une chose, c'est un concept qui appartenait à tous les Banen en général. Oui, c'est ce que je disais. Je disais, bon, voilà, lorsque c'est tellement trivial, lorsqu'on accouche un enfant, on lui donne une instruction, une éducation, on lui montre le chemin de l'école. À un certain moment, on lui dit, ben voilà où sont les diplômes. Et moi, je dis, voilà, je suis une mounine, j'ai fait l'école. Dans ce que je sais faire le plus, c'est de documenter sur des cultures, des us et traditions qui sont en voie d'évanouissement avant que, voilà, on ne retrouve plus rien. Et lorsqu'on se retrouve devant son peuple, et j'étais tout simplement en train de rappeler que ça fait plus de 2 décennies que je sillonne le pays Banen et que je parle de ces choses et que je valorise et j'œuvre pour la promotion de la culture Banen. Et j'ai l'impression qu'à un certain moment, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop et voilà, je me suis excusée plus d'une fois, peut-être pas en français, mais en tounine, devant mes pairs, devant les chefs, en leur disant si j'ai haussé le ton et devant la population aussi, et que si j'ai haussé le ton, ce n'était pas pour gronder ou alors pour dénigrer. Non, c'est que, voilà, à un certain moment, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte et voilà, chacun a sa responsabilité. J'ai dit, c'est un événement communautaire où chaque mounine a sa place et que chacun se sente concerné en tant que mounine. Donc, il n'y a aucune excuse à dire, non, la promotrice, c'est Madame Johnson, c'est l'affaire de Madame Johnson. Non, c'est l'affaire de chaque mounine. Chaque mounine qui se dit mounine doit trouver un moyen pour pouvoir s'exprimer sur cette plateforme-là qu'est le Festibanen. Je comprends, donc je comprends et je souhaite que les mounines qui nous écoutent écoutent attentivement le message que veut nous passer la reine, donc qui souhaite en sorte que la majorité des gens, des personnes qui font partie du pays Banen puissent vraiment mettre la main. Vous savez, on dit souvent qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet, donc il faut qu'ils mettent la main aussi pour attacher ce paquet qui ne peut pas être que attaché par Dr Madeleine Johnson. Elle est tellement inspirée parce qu'elle se comporte à un moment donné comme une activiste, là, parce que, vous savez, elle est tellement emportée par cette culture banane. On voit des artistes, des activistes là parler, lutter, dire que non, moi je veux ça, elle se bat. Alors, Madeleine, j'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce qui vous inspire tant à promouvoir la culture banane? J'ai vu des gens là dehors, mais vous particulièrement, vous êtes tellement envoûté par cet esprit en donnant, parce que vraiment, on ne voit pas, on ne rencontre pas très souvent des gens bananes qui font tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous
vous faites vraiment la promotion de la culture banaine. Vous n'avez pas décidé d'organiser, par exemple, dans des grandes villes, des concerts, mais vous partez au fin fond des villages où les chefs se trouvent pour organiser ce festival banaine. Qu'est-ce qui vous inspire à faire tout ça? Oui, c'est l'objectif principal, ou alors c'est ça même notre base, de pouvoir matérialiser cet événement sur la terre de nos ancêtres dans nos villages, parce que c'est là où ça a toute sa place. C'est là où ça a toute sa place, et les populations le vivent et le comprennent aussi facilement. Et comme j'ai déjà eu à le dire lors des autres entretiens, je dis toujours, le Festi Banen n'est pas un projet à part. Le Festi Banen est une partie du grand projet qui est la création du musée d'histoire naturelle des bananes. Parce que c'était peut-être plus facile de créer un musée, mais la démarche qui est la mienne, c'était d'abord de sensibiliser les bananes sur tout ce qu'ils ont de plus cher, sur ce qu'ils vont choisir de pouvoir mettre dans ce lieu, de peur que cela ne soit un endroit qui aurait été construit comme ça. Mais aujourd'hui, si les bananes arrivent à avoir un musée, ils sauront exactement quoi mettre à l'intérieur, et surtout, ils sauront comment valoriser cet endroit. Donc, voilà, dans mon discours qu'on a vu tout à l'heure, je parlais aussi, je posais la question à toute la population, je posais la question de savoir, chez nous les bananes, ce grand peuple bananes, il nous manque encore ce lieu où nous serons capables, lorsque nous avons des visiteurs, lorsque nous avons des étrangers, et leur dire, si vous allez dans le pays bananes ou ailleurs, et que vous voulez visiter, vous voulez connaître nos objets d'art et tout, allez à tel ou tel endroit. Donc, c'était aussi les éléments de mon intervention que je viens de vivre personnellement aussi ensemble avec vous. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Festi Banen qui aura lieu au mois de février, je me rappelle pas, c'est la 40e édition. Est-ce que encore vous pouvez nous rappeler les dates, et est-ce que vous pouvez nous dire aussi, en quelque sorte, où se situent les préparatifs de dernière ligne droite là, en ce moment? Oui, le festival, dans la 6e édition du Festi Banen, se tiendra les 23 et 24 février 2024 à Yingui, dans l'arrondissement de Yingui, le département d'Inkam et région du littoral au Cameroun. Les préparatifs vont bon train, et voilà, je crois que le message est passé, parce que toute la chefferie traditionnelle est en train de travailler. Elle est en train sur le terrain, les échos qui me parviennent sont plutôt positifs, parce que les chefs ont compris, et ils sont en train de travailler. Donc, en dehors des chefs, il y a aussi les différents points focaux. Le point focal de Yingui, Maître Koubiak, le point focal au niveau de Ndikinime, qui Madame Colette Sangen, et le point focal au niveau de Mituku, qui est Sa Majesté Joseph Engal. Et voilà, ils sont aussi en train de travailler. Donc l'équipe, la team pour le concours Miss Banen est aussi en train de travailler, parce que c'est le pan de la jeunesse. On veut impliquer notre jeunesse, qu'elle s'intéresse à la chose traditionnelle,
et que la jeunesse comprenne que tout se passe aussi au village. Il faut rentrer au village, il faut aller se ressourcer, il faut aller voir comment ça se passe au village. Et c'est très important d'intéresser la jeunesse. Donc, de ce côté aussi, l'équipe de Miss Festi Banen est en train de travailler avec la fondation Memi Aster. Donc, les échos sont plutôt aussi positifs de ce côté-là. Nous essayerons de travailler plus avec vous pour essayer de remonter un peu ce concours des Miss, qui est un concours vraiment hyper important. Et nous allons voir dans quelle mesure la prochaine Miss dans les prochaines éditions passera sur Afrique Today pour essayer aussi. Oui, bien évidemment. Je n'oublie pas Afrique Today, qui est notre média partenaire, qui ne ménage aucun effort de pouvoir faire aussi la promo sur YouTube, sur notre page Facebook, parce que tous les événements de l'association Isendi, du Festi Banen et d'autres choses qui se passent de ce côté de Montpellier, et que c'est le partenaire Afrique Today qui veille à ce que cela soit vulgarisé et surtout diffusé à travers ces différentes plateformes, et nous ne dirons jamais assez merci pour cela, de croire en notre projet, de croire en ce que nous faisons. Merci déjà. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise en général et pour la culture banane en particulier. Et nous allons continuer à travailler ensemble, et surtout, et ce n'est pas la première fois qu'on vous voit sur Afrique Today. Afrique Today est devenue la plateforme officielle du Festi Banen. Aujourd'hui, chaque fois, c'est ici qu'on vient faire les débriefings du Festi. C'est ici qu'on vient annoncer le Festi. Pour nous, c'est aussi un très grand honneur de participer à ce concept. Et nous appelons à tous ceux qui nous regardent actuellement, si vous êtes monen, de participer activement à ce concours. Le peu que vous pouvez même envoyer des sacs de riz, n'importe quoi. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez participer pour la réussite de cet événement. Alors, nous sommes là à quelques semaines de ce très grand événement. On va encore rappeler les dates. Donc, qu'est-ce qui attend le public ce jour-là? Bon, c'est les 23 et 24 février, donc à Yingui, dans l'arrondissement de Yingui, le département du Nkam, la région du littoral au Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a un programme spécifique? Je me rappelle une fois, on avait invité des grands artistes banen. Alors, cette fois-ci, le focus sera à quel niveau? Bon, le programme, il n'est pas encore achevé parce qu'on a toujours des surprises. Bon, on aura la table ronde, chaque année on innove. Et cette année, ce sont les chefs qui vont se prêter au jeu. La table ronde sera animée, les intervenants seront les chefs traditionnels. Il viendra nous enrichir, il viendra échanger avec nous, avec les populations. Et ensuite, il y a le côté des danses traditionnelles, le côté culinaire, le côté de l'artisanat et le côté le concert. Il y aura aussi des concerts. On va découvrir de la musique de chez nous. Et ensuite, on va avoir autour du grand feu les contes, les fables et le Ngand, c'est-à-dire le grand Ngand, où tout le monde sera appelé à danser le grand Ngand autour du feu. Donc, voilà, ce sera comme d'habitude magnifique, et surtout, ben voilà, la table ronde, l'échange, le grand échange avec les chefs traditionnels du pays Banen. Ce sera un moment inédit vraiment dans le pays Banen, que nous ayons sur un plateau nos chefs qui vont nous parler, avec qui nous allons avoir un échange sur la chefferie, bien évidemment.
face à la mondialisation. Donc, nos chefs vont nous édifier là-dessus. Avant de vous poser ma dernière question, j'ai une question là à vous poser. Étant donné que vous avez besoin de la participation de beaucoup des fils du pays Banen et beaucoup des Mounen, comme vous le dites, est-ce que vous ne penseriez pas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, les pays les plus habités par la communauté Banen, organiser un seul festival? Le but de ce festival du peuple Banen sera de collecter certainement ces fonds-là pour aller investir dans ce musée dont vous parlez là depuis. Donc, est-ce que vous ne penseriez pas que ce sera mieux de venir ici, par exemple, chez nous aux États-Unis, organiser un petit festival ici, parce que je connais, il y a des groupes Banen ici, il y a une association Banen ici aux États-Unis, et je sais que c'est un peu compliqué, mais est-ce que ça ne passe pas là dans le comité, dans la tête du comité d'organisation? Ah là, de peur de pouvoir décevoir plus d'une personne, le Festi Banen se déroule dans nos villages, sur la terre de nos ancêtres. Et pour le moment, nous voulons rester là-bas au village. C'est la fête au village. Et un seul festival, si j'ai bien compris la question, déjà le peuple Banen, nous avons beaucoup d'autres événements. Ça prouve que le réveil, il est en marche et c'est une très bonne chose. Donc, si nous parvenons déjà au niveau national, au niveau du Cameroun, à fédérer, ce serait déjà une très très bonne chose. Mais voilà, les objectifs n'étant pas toujours les mêmes, nous, c'est au village. On a choisi le village sur la terre de nos ancêtres et avec nos populations locales. Nous avons choisi de fêter là-bas. Maintenant, venir aux États-Unis ou alors délocaliser le Festi Banen pour la diaspora, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait aussi valoriser notre culture à l'extérieur d'une autre façon. On pourrait le faire. On pourrait le faire, mais la formule telle que présentée au Cameroun, c'est bien au village. On a la bénédiction des ancêtres là-bas. On a la fraîcheur. On va toucher du doigt ce que nos parents, mais avant de se déplacer, de se retrouver partout dans le monde, comment ils ont vécu et dans quelles conditions ils ont vécu. Et on apprend sur place. On rencontre des personnes, on touche du doigt les réalités du terroir du village. Donc, voilà un peu. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, le Festi Banen qui aura lieu là presque fin février, ce sera à Yingui. Donc, la majorité des gens peuvent même voyager et quitter aussi la diaspora pour aller supporter ce festival là-bas sur place. Il ne faut pas tout simplement laisser cette affaire aux gens du village. Alors, avant de vous laisser partir, je sais que vous n'aimez pas trop parler de ça. Vous avez fait sortir un livre et tant que vous êtes toujours dans ce cadre-là de la culture Banen, alors dites-nous un peu un mot sur ce livre. Le titre, oui, c'est le dernier. C'est celui qui est sorti récemment, Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, il est là. Lors de notre passage au Cameroun, nous allons profiter pour pouvoir faire la dédicace. Et à Yaoundé, ce sera au Centre culturel français le 16 février, sauf changement de date, le 16 février dans l'après-midi. Je crois que ce sera à 16h. Et à Douala, ce sera le 22, le jeudi 22 février
au Centre culturel français aussi à Douala, dans l'après-midi également à 16h. Donc, d'ici là, j'aurai la précision sur les dates. Et voilà, ce sera avec plaisir de pouvoir retrouver les frères, les sœurs, la population banane autour de ce nouveau livre. Donc, les autres années, pour le premier livre, Plantes et rites sacrificiels, je n'ai que pu faire la dédicace à Yaoundé. Les populations de Douala n'ont pas pu bénéficier de cette cérémonie. Cette fois-ci, je me suis arrangée à pouvoir faire la dédicace à Yaoundé et ensuite à Douala. Ok, merci. Et là, je vais vous demander donc de nous donner votre dernier mot. Nous sommes déjà là à la fin de cette émission qui était magnifique. Si vous avez quelque chose, un mot de fin à dire à tous ces mounines ou ces banènes qui nous écoutent actuellement pour le Festival Banane, qu'est-ce que vous allez dire? Peut-être vous avez aussi un mot à dire aux sponsors qui vous ont supporté lors de cette édition 2024. Quel est le message que vous voulez dire, votre mot de fin? Oui. Anikule ni pende ni pekim. Ina pende ni pekim holi. Uyo singanda ye ailu sakon. Tunu tika ne tete. Mindu munne ni mukime elen. Nisio pende ni pekim. Opapa nana yinganda ok. Tukanyana kana uyingi. Utuno tulalu no momo fande no tuno tuniso no momo fande memili fendi mahiong tukanyanana uwosu punong uwosu mbela uyingi tuka yesinganda tia kumotoi tuka yesinganda tafaka umotoi. Donc a mondo wana na manyasi festival nene yipoko mindu mweda elena misia amanyasa enganda yelo saka modecha apetapunaka wakana ombel tuka yosinganda kia kumotoi. Donc les mécènes, les sponsors, nous sommes encore en attente. Et nous voulons déjà dire que nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises. Et des surprises, des bonnes surprises. Donc, à nous voir, à nous revoir à Yingi les 23, 24 février. Je serai très, très heureuse de vous accueillir là-bas au village. À très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Dr Madeleine Johnson. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir. Ne nous quittez pas, restez avec moi. J'ai 2 mots à vous dire à la fin. Donc, merci vraiment pour ce message et merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise en général et pour la culture banane en particulier. Alors, merci à tous ceux qui se sont connectés ici sur Afrique Today. Je vous rappelle donc que Afrique Today, c'est la web TV panafricaine basée aux États-Unis et vous pouvez nous regarder bien sûr en direct sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.afriquetoday.com. Ne manquez pas le Festival Banane, c'est en février, donc à Yingi surtout. N'hésitez pas, venez très nombreux participer, venez supporter le travail que abat le docteur Madeleine Johnson, dont je vous rappelle que ici sur Afrique Today, j'avais l'honneur de recevoir ici sur Afrique Today docteur Madeleine Johnson. Elle est la reine du peuple banane. Elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages. Donc, elle était ici, mon invité du dimanche. Merci à tous ceux qui se sont connectés durant ces 45 minutes ici sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère et je souhaite vous retrouver très bientôt avec un nouvel invité du dimanche. Ciao.